Salut la famille et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. Encore cette affaire du pasteur Marcelo Tchounassi. Aujourd'hui, nous allons écouter une vidéo où le docteur, apparemment, il serait le docteur de Maman Blanche Tchounassi, Maman Feu Blanche Tchounassi, qui n'est plus parmi nous. Voilà, il est en train de donner son point de vue, il est en train de parler. Bon, je ne vais pas beaucoup parler, vous-même écoutez et dites-nous aussi en commentaire ce que vous en pensez. Que Dieu vous bénisse, on se dit à tout de suite pour la conclusion. Docteur, une minute. Les amis, ce que le docteur dit est très important pour le débat de ce soir. Est-ce que vous-même vous êtes d'accord? S'il vous plaît, pardonnez. Je veux que les 12 000 personnes qui sont ici, vous partagez le live. Au moins 15 personnes et tapotez le live, s'il vous plaît. Parce que l'histoire devient maintenant très importante. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, moi, je veux tout savoir. Je donne une minute avant que le docteur ne continue. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Tous ceux qui disent qu'ils sont pour Maman Blanche, je vous donne une minute avant que ceux qui sont pour le pasteur Marcelo tapotent. Une minute. Mettez les cœurs. Tous ceux qui sont là, tapotez le cœur. Docteur, allez-y, continuez. Donc vous êtes en train d'expliquer que une opération, il y a beaucoup de gens qui meurent pendant l'opération. Ça dépend de quel type d'opération et ça ne peut pas être toujours une erreur des médecins ou bien une erreur du patient. Il y a beaucoup d'histoires. Ça peut être une erreur qui peut arriver. La mort naturelle doit être justifiée. C'est une mort naturelle. Secondairement à quoi? Qu'est-ce qui a permis à ce que cette mort naturelle puisse arriver? Du moment que cette personne était en train de subir une intervention chirurgicale ou une autre intervention de quel type qu'on ne connaît pas. Donc si cette personne-là n'était pas sur votre lit d'hôpital, cette personne allait-elle mourir, oui ou non? Voilà là où la médecine peut se justifier. Et là où les médecins légistes vont étudier cette personne, après que la personne est morte, on fait l'autopsie, on va ouvrir cette personne, on va regarder le cœur de la personne. Comment est-ce que le cœur de la personne a fonctionné avant? Rappelez-vous, j'ai dit qu'on va faire les tests pour, avant l'opération chirurgicale, on va regarder est-ce que les EKG, est-ce que les tests qu'on a fait, c'était comment? Et puis on regarde les cœurs quand on fait l'autopsie pour voir est-ce que le cœur a bien fonctionné avant et après et pendant l'opération. On va regarder les poumons, les langues, on va regarder les sangs, on fait, est-ce qu'il y avait les drogues? Est-ce que les drogues, quoi ça? Ferme ton micro, ce qui dit est très important. Les médicaments qu'on a donnés pendant l'opération, l'opération étaient des doses suffisantes ou bien c'était des médicaments qui étaient permis à ce qu'on puisse donner à ce type d'opération. Docteur, voici comment ils ont tué ma femme. Je dis... Donc tout ça, ça permet à ce que les médecins légistes, quand on fait l'opération, on va regarder est-ce que ces dames n'avaient pas l'alcool, n'avaient pas les drogues comme ça, les marijuana et tout ça. Donc on fait regarder la toxicologie, on regarde tout ça pour voir et avoir une qu'on appelle big picture, on appelle pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant et après. Elle était prête pour avoir cette opération chirurgicale à ce moment-là, oui ou non? Il y a une dame aussi, un TikTokeuse qui est morte comme ça, et je ne sais pas si elle est marocaine, je ne sais pas, elle est en Turquie, il y a 3 ou 4 mois, elle s'attendait, et puis le lendemain, on a dit, bon, on va faire l'opération cette nuit. Et elle est morte sur la table. Est-ce qu'elle était bien préparée pour faire cette opération? Ça, c'est de 1. De 2, quand on va maintenant chercher à ce qu'on puisse savoir les raisons, et que on a les certificats de décès. Il y a ce qu'on appelle les IPA, parce qu'on parlait aussi de dire que, oh, il y a des gens qui font les investigations et consorts. Est-ce que l'hôpital a le pouvoir de faire sortir les informations qui sont des informations privées du patient à qui que ce soit? Voilà. Il y a aussi les documents que tout le monde signe. Moi, maman telle, c'est telle personne qui a le pouvoir de connaître mes dossiers. Il y a telle personne qui peut connaître mes résultats. Je donne le pouvoir à tel. Son mari, comme on le connaît, c'est le pasteur. Je ne sais pas si c'est le pasteur qui avait le pouvoir et consort. Et il y a aussi une manière pour que, est-ce que les IPA ou bien les éléments privés médicaux de la dame, qui peut le savoir pour les recevoir? Et d'une manière ou d'une autre, en tant que Bantou, en tant qu'un Congolais,
la personne qui doit recevoir, comme nous le savons, c'est les pasteurs. Et en tant que Bantou, je pense que les pasteurs devraient, je ne sais pas ce qu'il a fait, partager ça avec la famille. Et apparemment, la famille n'est pas au courant comme je le sens ou bien je le comprends. Donc, c'est un peu ça la signification d'une manière médicale quand on va faire des examens ou bien des recherches pour savoir comment Maman Blanche est morte et avoir aussi la signification du certificat de décès pour savoir comment est-ce qu'elle est morte. Docteur, j'ai quelques questions à vous poser, si vous me permettez. Oui, pasteur. Quand vous regardez, on regarde la procédure du décès jusqu'au transfert du corps au niveau de Kinshasa. Oui. Est-ce que vous, en tant que docteur qui connaissez bien les différentes procédures, vous remarquez par exemple une anomalie? Bon, je n'étais pas là. C'est la première des choses. L'anomalie qui est là, c'est que quand vous voyez d'une manière ou d'une autre, on m'a dit que j'ai entendu sur les réseaux sociaux qu'on a précipité à ce que le corps soit emballé au Congo d'une manière plus rapidement. Et que quand on a fini, on a fait il y a eu 4 heures, le pasteur était en train de prier, du moment il n'était pas là et tout ça. Il y a des éléments qu'un médecin légiste ou bien la loi qui doit entrer pour voir les timings. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a commencé quoi? Quand est-ce qu'on a terminé quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu au milieu de tout ça? C'est très important. Quand est-ce qu'on a commencé? Parce que quand il y a l'anesthésiologiste, c'est celui-là qui garde ce qu'on appelle les timings. On a commencé, on appelle ça les time-out. Tout le monde arrête ce qu'on doit faire et on commence l'opération. On écrit, il y a quelqu'un qui écrit. On écrit du début de l'opération, les éléments qui passent pendant l'opération et jusqu'à ce qu'on termine l'opération. Qu'est-ce qu'il y a, les var au sang, les blood pressure, tout ce qui se passe là-bas, tout ce qu'on prend par là, tout est écrit. Il y a un rapport complet. Et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on amène Maman Blanche à la morgue, parce qu'on ne peut pas garder les corps et qu'on sort d'une manière ou d'une autre dehors. On amène les corps à la morgue. Dans quel état, quels sont? Sur le corps de Maman Blanche, est-ce qu'il y avait des taches? Sur le corps de Maman Blanche, avant et après, voilà, vous faites ce qu'on appelle un examen total de ces corps-là. Et vous avez une idée de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est très important. Alors, tout ce qu'il y a eu, on a peut-être remballé les histoires, on a fait l'histoire un peu dans la manière rapide pour amener, et que, comme on a vu les cas de la fille du Canada, la maman demandait à ce qu'on puisse refaire l'autopsie ainsi de suite d'une autre manière. C'est une façon pour voir, et que ce qu'ils ont fait chez Maman Blanche, la Maman Blanche est morte, mais on veut avoir aussi une autre idée d'une autre autopsie chez d'autres personnes pour savoir est-ce que c'est la même raison qu'on dit de la mort naturelle ou d'une mort de l'arrêt cardiaque pour comparer. Le corps, c'est un message. Le corps donne le message. Et même un corps qui est déjà mort va toujours vous donner un message de ce qui s'est passé. C'est ça l'autopsie. Et quand on fait l'autopsie vous parle et va vous dire ce qui s'est passé avant et après. Et on connaît de quoi il est question. Donc, elle est déjà enterrée, elle est partie avec les DNA, elle est partie avec les éléments. On garde seulement les papiers de l'opération et tout ce qui s'est passé. Et on n'a pas l'information de tout ce qu'il y a. C'est le pasteur qui a les informations. On ne connaît pas quel genre, quel type, quelle manière d'opération qu'il y a eu. Quelles sont les informations ou bien les procédures qu'il y a eu pendant ou après qu'on sort? Est-ce qu'elle a été préparée correctement pour qu'elle soit libre ou bien clear pour qu'elle fasse cette opération-là? Parce qu'elle est morte. Voilà le problème. Et on doit savoir de quoi il est question. Docteur, moi j'ai une question à vous poser. Si vous étiez le pasteur Marcelo, parce que nous on est souvent pasteurs, bon, nous on met tout dans la main du Seigneur et autres. Si vous étiez le pasteur Marcelo, qu'on venait vous annoncer le décès de votre épouse, étant en Turquie, quelle devait être votre attitude pour avoir la clarté de toute cette affaire selon vous? Moi je vais parler, moi je vais regarder d'une manière médicale. Moi, si je suis pasteur, peut-être il se met pour prier. Je ne sais pas, prier pendant 4 heures, c'est autre chose. Moi, en tant que je vais aller descendre, d'abord, en tant que je vais aller là-bas,
Lui, en tant que pasteur, je crois qu'il a des conseillers médicaux. Il a des conseillers, il a des amis. Ça, c'est la première des choses. Pasteur Makosso a des amis et consorts, ils ont des gens qu'ils consultent, ils ont des gens. La première des choses, c'est de savoir, contacter ces gens-là pour savoir, écoute, il y a quelque chose qui arrive, venez voir. Toujours en Turquie où il y a quelque que ce soit, demandez pour contacter, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pour que les gens au moins arrivent en Turquie là-bas pour voir. Arrivent sur place là-bas pour savoir, écoute, il y a ça, ainsi de suite. Qu'il y ait une deuxième opinion pour savoir ce qui s'est passé. Il ne faut pas croire toujours à ce que ces gens-là disent en Turquie de quoi il est question. C'est votre femme. Moi, je vais descendre sur place. Je ne vais pas me cacher quelque part pour prier. Bien sûr, je vais prier, ainsi de suite. J'ai prié avant, ainsi de suite. Je vais aller sur place pour savoir de quoi il est question. Ce qu'on va me dire, c'est vrai, mais je dois avoir une deuxième opinion parce que j'aime ma femme, j'aime ce qui est là, je veux savoir de quoi. On va m'expliquer, ça va me tuer, mais je vais avoir une autre opinion parce que la médecine, elle est là. Et l'autopsie qu'on veut amener, l'autopsie puisse parler pour que je puisse voir clair. Et la clarté, on ne la connaît pas encore. Merci, docteur. Avant, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'était que l'introduction. Nous avons reçu un homme de ressources qui est là. Le débat sera équilibré. Nous avons Niaou qui vient d'arriver, Miss Dogbo aussi qui est arrivée, Jenny est là, Roro est là. Nous avons un homme que j'aime passionnément, Sandy aussi est présent. Mais je vais vous demander de tapoter s'il vous plaît. On monte à 20 000 personnes connectées. On nous fait comprendre que là, c'est le docteur de Feu Mama Blanche qui s'exprimait là. Vous avez entendu avec moi. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça, c'est des moments où nous devons beaucoup prier. Nous devons vraiment beaucoup prier. Il y a des gens qui me disent, comment on va prier pour quelqu'un qui a fait le mal, il doit se repentir, ainsi de suite. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, il y a des choses qui se disent verbalement et tout qui n'ont pas vraiment, qui n'ont pas de preuves tangibles. Voilà, beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses. Et vraiment, pour les personnes qui aiment le pasteur Marcelo, restons en prière. C'est mauvais, restons en prière. Restons en prière. Et que le Seigneur fasse éclater la vérité. Que le Dieu de justice vraiment fasse éclater la vérité. Je ne suis pas en train de dire que le pasteur Marcelo est innocent. Je ne suis pas en train de dire que la famille de Mama Blanche est innocente. Tout ce que je dis, c'est que le Dieu qui est juste vraiment fasse triompher c'est-à-dire la vérité. Et pour que la vérité triomphe, nous devons prier. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, si c'est l'ennemi qui attaque ton serviteur, lève-toi et combat en faveur de ton serviteur. Lève-toi et combat et donne-lui la victoire au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. On se dit simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.